Salut les copains, je voudrais répondre à une question de Mathieu. Je voulais te poser une question et avoir ton avis sur l'utilisation des multi-effets. J'ai récemment acheté un appareil de chez Boss qui simule les amplis, les pédales, les HP, un bon matériel. J'ai basculé sur ce type d'appareil car je me cassais le dos à trimballer mon pedalboard, voir mon ampli dans les studios de répète. Depuis mon achat, j'ai passé beaucoup de temps à faire les réglages et j'ai l'impression de ne pas encore être satisfait. Je sais que le pedalboard tout multi-effet est un éternel dilemme pour les gratteux, tu m'étonnes. Pourrais-tu me donner ton avis sur le sujet? Je me permets de te poser la question car je sais que tu as essayé beaucoup de matériel. Peut-être qu'il vaut mieux avoir des pédales et un bon ampli, mais alors comment faire à la maison? Trouver un bon son prend beaucoup de temps, est-ce normal? Je ne sais jamais si le public va aimer. Voilà, il y a beaucoup d'informations dans ta question. Il y a énormément de choses sur lesquelles j'aurais envie de rebondir, mais je ne vais pas faire une vidéo d'une demi-heure. D'abord, un simulateur. Son métier, c'est de simuler. Ok? Donc, quand tu achètes un simulateur, c'est un machin qui imite quelque chose. C'est mon avis, hein. Tu me demandes mon avis à moi, non, je te le donne. Un simulateur, c'est un truc qui simule. On peut très bien se choisir un conjoint qui simule très bien l'orgasme. Mais il simule. Chacun son truc. J'ai passé beaucoup de temps sur les réglages et j'ai l'impression de ne pas encore être satisfait. Ça veut peut-être dire qu'il faut y passer encore un peu plus de temps. Est-ce que tu n'es pas satisfait de tes réglages là quand tu cherches ou une fois en groupe? Parce que là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique qu'en fait, si tu veux chercher un son chez toi qui va correspondre en groupe, il faut que tu te mettes un CD derrière d'un groupe qui sonne comme le tien pour que tu puisses jouer par-dessus, parce que sinon, les fréquences que tu vas choisir à vide sans personne autour ne seront pas les bonnes par rapport à quand il y a basse batterie avec le même son que ton groupe derrière. Okay? Donc fais ton son en ayant un groupe. Si ton groupe il sonne à la Red Hot, mets du Red Hot et cherche ton son. Et tu vas voir que ton son, ça mieux trouvé que si tu le fais pas. L'autre truc, c'est que quand tu vas jouer tout seul, tu vas dire il manque de grave. Ok, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça dépend des exigences. Cette histoire de IR, de trucs simulateurs ou pas, ça dépend des gens. Moi, je sais que au moment de jouer vraiment de la musique, si j'ai pas un ampli poussé dans le rouge un peu, je prends pas autant de plaisir. Les simulateurs que j'ai pu essayer, il y en a qui marchent fort bien, qui marchent vraiment bien, mais il y a toujours un truc à un moment. Quand tu lui demandes plus, quand tu lui rentres dans l'art, il y a un moment où il dit « je peux pas plus ». C'est ça pour moi la principale différence entre un ampli et un simulateur. Tu peux avoir des trucs super où ça fait le taf pour enregistrer, pour le live, pour tout ça, et puis il y a des gens qui sont fans de ça. Mais pour moi, il y a un truc qui est tenu par une espèce de compression qui fait que tu ne vas pas déborder de ton 0 dB. Parce que la bécane est faite pour ça. Et donc, je pense que pour moi, un bon ampli poussé dans le rouge ou même à blanc, c'est le mieux. Ensuite, dans ta question, il y a aussi, mais je fais comment à la maison? Si tu as un petit ampli et qu'il faut le pousser, c'est sûr que ça fait du bruit. Voilà. Donc ça, chacun voit un peu midi à sa porte en fonction des conditions de vie, de son lieu de vie, est-ce qu'il a une salle, est-ce que machin, comment il va se débrouiller, je sais pas. Voilà, faut se débrouiller. Il y a des atténuateurs de puissance aussi qui marchent très bien pour les amplis. Pour moi, juste si on parle pas de ce problème de maison et c'est trop fort, la puissance idéale, elle est faible. Pas 1 watt. Ça, j'ai essayé des trucs à 1 watt, pour moi, ça marche pas. C'est pas cohérent pour faire du gros son. Les très gros sons que tu entends dans des albums sont très souvent faits par des plus petits amplis. C'est rarement des énormes machins de 300 watts, parce qu'en fait, c'est ingérable en studio, et tu auras à la fin, une fois mixé machin, tu n'auras pas un gros son. Tu n'auras pas souvent un gros son. Pour avoir un gros son, il faut prendre un ampli plus petit et le pousser mais à blinde. Pour moi, la puissance idéale, c'est entre 10, 12 et 20 watts par là, dans ce truc-là. Parce que là, tu peux le pousser comme un fou furieux et tu vas voir que ton petit ampli va faire des bons. Et ton ingénieur son aussi va dire « wow !» Voilà. Il vaut mieux ça que prendre un truc de 150 watts et de le mettre sur 1. Voilà, c'est mon avis. Écoute, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question. Simulateur, pédale plus ampli,
là, chacun a son avis. Et moi, mon avis, c'est plutôt pédale plus ampli. Mais il y a des mecs qui vont te défendre l'inverse, et ils ont tout à fait raison aussi. C'est chacun voit midi à sa porte en fonction de ses ressentis. Pour moi, au niveau des ressentis, ça marche pas. Mais c'est que mon avis. On s'en fout de mon avis. Mais tu me l'as demandé, donc je te le donne. Allez, bye bye. Ciao.